Hashem la semaine dernière, Koufnunhe, Amoud Aleph, au milieu de la page Itmar. Mamash au milieu de la page Itmar. Katan et Matei Mocher, donc on avait parlé oralement déjà, puisque on avait rapporté l'histoire avec Rabbi Akiva, cet enfant-là, ce jeune homme, qui avait vendu les biens de son père, et donc c'était un héritier, il a vendu les biens, et la famille prétend que le petit, au moment de la vente, il était petit. Le jeune homme était petit, il n'avait pas encore l'âge. On va voir exactement c'est quoi l'âge. Alors la Gemara nous dit deux avis. Katan Matay Mocher, Rava Amar, Rav Nachman, ou Rava dit au nom de Rav Nachman, Ben Shmona Esre Shana, à partir de 18 ans. Ravuna Berachlina Amar Rav Nachman, Ben Esrim Shana, à partir de 20 ans. Marlouket. Donc on voit ici la notion de Gadol. Finalement, on sait qu'à partir de 13 ans, on est déjà bar mitzvah, mais c'est pas pour autant qu'on a le droit de... Alors, c'est pas seulement un droit, c'est forcément ça prouve l'évolution et la maturité de l'enfant. De même que on a trouvé qu'à partir de 20 ans, c'est seulement à partir de 20 ans que l'enfant, le jeune homme plutôt, il est puni par le bon Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui transgresse la Torah seulement à partir de 20 ans qu'il est condamné, à partir de 13 ans par le Beddin terrestre. Mais à partir de 20 ans, Ben Esrim Shana Vamalaken, à partir de 20 ans, donc on sait très bien qu'à partir de 20 ans, il y a une deuxième étape, on va dire, dans la vie. Voilà, alors c'est vrai qu'on a trouvé dans la Mishnah, Ben Shmona Esrei la Choupa, à partir de 18 ans, c'est le mariage. D'où ils ont sorti les goïms 18 ans? C'est la Mishnah. À partir de 18 ans, le mariage. Il y a une certaine. Qu'est-ce que c'est il y a une certaine. Je te jure, mon père, il s'énervait quand tu lui parlais des goïms. Je dis juste qu'ils ils ont copié de chez nous, c'est tout ce que je dis. Je dis qu'on a trouvé Sim Ben Shmona Esrei la Choupa, c'est-à-dire qu'à partir de 18 ans, il y a quand même une maturité qui est suffisamment au rendez-vous pour l'inviter à. En tout cas, donc ici c'est ce qu'on voit, deux avis au nom de Rav Nachman. Et la Gemara va nous dire que Rav Nachman, que cet enseignement au nom de Rava, au nom de Rav Nachman, il n'a pas été entendu explicitement, mais ça a été par déduction. Donc là, donc on revient à cette fameuse histoire où ce jeune homme avait vendu les biens. Exactement, ils ont demandé à l'exhumer, mais ils n'ont pas accepté. Rabbi Akiva n'a pas autorisé. Pour deux raisons. Ils ont demandé est-ce qu'on peut l'exhumer, on peut faire des vérifications. Il dit non, c'est assourd. Alors il n'a pas dit exactement c'est assourd. Il a dit iatem racha'in, c'est que vous n'avez pas le droit. Ça veut dire pas le droit. C'est pas si virulent, c'est pas si fort, mais en tous les cas, il a dit vous n'avez pas le droit. Et en plus de ça, deuxième argument, en plus de ça, deuxièmement, les simanim, les signes de puberté, ils peuvent changer après le décès, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, mais essentiellement, ils peuvent même ils peuvent disparaître après la mort, les achamita. Et donc, à partir de cette histoire, on va amener une preuve que c'est 18 ans et pas 20 ans. Pourquoi? D'après le mandat marqué, c'est 18 ans. Alors, je comprends. On va voir s'il y a des simanim ou pas. Et donc, effectivement, tout le sujet était, est-ce qu'il était gadol ou pas? C'était pas l'âge, mais c'était voir s'il était mature. Et donc, mature par les simanim, parce que l'âge ne suffit pas. Et donc, Aïnou des cas, tout va me rouler au mollet botko. Et là, il y a Marnu Ben Esrim. Si, d'après le deuxième avis qui dit, c'est à partir de 20 ans, ça sert à quoi d'être bodex? À quoi de vérifier? Même si on vérifie et on ne trouve pas les poils, on ne trouve pas les simanim, mais de toute façon, à partir de 20 ans, même quand on n'a pas les simanim, on est déjà adulte. Comment il s'appellera cet enfant-là? Ce jeune homme qui a 20 ans et qui n'a pas de simanim, il s'appelle Saris, il s'appelle un stérile. L'Agma a dit, donc l'Agma veut prouver forcément de cette histoire, forcément, c'est que l'âge à partir duquel on peut vendre, c'est 18 ans et pas 20 ans. Et là, il y a Marc, Ben Esrim, qui bat tous les maillavés, va atteindre Ben Esrim chez le c'était ça, on te virait à Ben Esrim, ou à Saris, et donc forcément, tu vas pas attendre à partir de 20 ans, même s'il n'a pas de simanim, c'est un stérile, et s'il est stérile, il a le deal d'adulte. L'Agma dit non, pas du tout. Quand est-ce qu'on considère qu'un stérile a le statut d'adulte? C'est seulement si on a la certitude qu'il est stérile. C'est-à-dire quoi la certitude? C'est qu'il a des simanim de Saris. Il a des signes qui prouvent qu'il est Saris. Mais s'il n'y a pas de simanim, c'est neutre, c'est oui ou non. Alors c'est jusqu'à 35 ans qu'il sera en point d'interrogation et on le considérera safek. On ne sait pas s'il est pas suffisamment mature et donc ça va venir à 35 ans. Donc là, comme on a dit,
והוא אסר את לא חייבים לבן. l'agma dit là, vitmar ala, amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak amara, והוא שנולדו בו סימני saris. C'est seulement s'il a des simanim de saris qui sera considéré adulte à partir de 20 ans, même s'il n'a pas de simanim. Mais s'il n'a pas de simanim, ni des signes qui prouvent sa maturité, ni des signes de stérile, eh ben c'est jusqu'à 35 ans. Shma vina vechi lo noldu lo simane sari sat kamat en Rabbi Chia adrov shnotav, c'est 35 ans comme c'est marqué dans le pasuk qui met chez notenu bahem shivim shana. C'est quoi la durée de vie? 70 ans, comme s'il a dit David Ameler, n'est-ce pas? Hein, dans Télim, n'est-ce pas? Vim bigvurot shemonim shana. Il y a les gvurot, c'est qui ata les kamed Rabbi Chia, qui ata les kamed Rabbi Chia. L'agma nous dit quand une personne venait se présenter devant Rabbi Chia pour vérifier est-ce qu'il est mature ou pas, donc il n'avait pas de simanim. Rabbi Chia, il dit qu'il y avait des moyens, il y avait des causes à ce retard de simanim. Pourquoi? Alors, c'est pas hormonal, c'est tout simplement peut-être qu'il n'est pas suffisamment bien nourri, il n'est pas en bonne santé. Et forcément, comme ça l'Agma nous raconte dans Ketuvot aussi, ce qu'on dit pour les hommes, c'est pareil pour les femmes, comme ça l'Agma a dit qu'une fois il y a un mari qui est venu se plaindre chez le Rav en lui disant que sa femme, elle n'a pas les règles. Donc si elle n'a pas les règles, forcément c'est qu'elle elle est stérile. Et donc il voulait annuler le mariage et il voulait annuler le mariage rétroactivement. Il voulait dire que c'est une mauvaise affaire. On lui a pas informé qu'elle était stérile et donc il veut renoncer au mariage. Pas divorcer, renoncer au mariage. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Si je me trompe pas, c'est Rabbi Ishmael. Si je ne me trompe pas. Il a donné à manger, il s'est occupé bien sûr pas directement, mais il a fait en sorte, il a demandé à ce qu'on s'occupe de cette femme, et cette femme a retrouvé son état. Et bien là aussi pareil pour l'enfant, donc c'est ce qu'il dit Rabbi Chia. Donc Rabbi Chia, quand on venait présenter à Rabbi Chia, et voilà, on lui posait la question pourquoi, il dit mais peut-être qu'il n'est pas suffisamment en bonne santé, ou bien au contraire, ou bien Krishuta, ou bien l'inverse. Donc Rabbi Chia, j'ai perdu la ligne. Donc Rabbi Chia, qui attend les camés de Rabbi Chia, il cache Amerlou livré. Si Rabbi Chia constatait que le jeune homme il était fébrile comme ça, il était un petit peu fragile. Non, alors il leur donnait à manger parce qu'il dit c'est pour ça qu'il ne montre pas les signes de maturité, c'est parce qu'il est pas en bonne santé. Il est un petit peu il faut lui donner à manger. Et s'il était trop, au contraire, il était trop il était un petit peu bien enveloppé. Alors il disait de lui faire un régime. Zimni indatu mechamat briuta. Ibaleu torzman kifnezman ou le kiachazman. La 18e année. Ou la 20e année. Donc on a dit deux avis. Maintenant on revient à l'origine à l'essence même de cette marloquette. On a dit premier avis 18 ans, deuxième avis 20 ans. 18 ans révolu ou même la 18e année. Ah oui. La 18e année, c'est comme 18 ans révolu. Voilà. Et pareil pour celui qui dit 20 ans. 20 ans, c'est 20 ans révolu ou bien c'est la 20e année. Pour le bar mitzvah, on sait c'est 13 ans et un jour. C'est 13 ans révolu. Ici, pour les 18 ans, c'est révolu ou c'est la 18e année? Ou pareil pour les 20 ans, pour d'après le Mandamar, les 20 ans. L'Agma a dit, donc 18 ans, c'est révolu, 20 ans, c'est révolu. Rav Shila, Ravaba Rav Shila, Amar Rav Nachman, Torzman Kila Acharzman. Dans l'année, la 18e année, ou la 20e année, c'est déjà comme l'année révolue. Va des Rava la Vifurushitma, à ce sujet-là, à nouveau, d'après la version que nous avons dans notre Gemara, à ce sujet-là aussi, les propos de Rava au nom de Rav Nachman n'ont pas été enseignés explicitement, mais Michlala, ça a été compris par déduction. Pourquoi? Des Aou Torzman d'Azil Zavin Nirse Vata Lekame de Rava. Donc la Gemara nous raconte l'histoire. Il y a un jeune homme qui était dans sa 18e année ou dans sa 20e année, ça dépend qu'est-ce qu'il pense Rava. Amarleu lo asavelo klum. Vata Lekame de Rava. Donc il s'est présenté à Rava. On a posé la question. Il a 18 ans par révolu ou 20 ans par révolu et il a vendu les biens de son père. Est-ce que c'est vente ou pas? Rava il a dit non, c'est pas une vente. Donc on déduit que Rav Nachman demande que les 18 ans soient révolus ou les 20 ans soient révolus. Man de chaza savar mishum de torch man kefnizman veloi atam shtuta yeterta chazabe. Là-bas Rava c'est exceptionnel. On peut pas prendre et en déduire à partir de cette histoire
que à chaque fois, la 18e année, c'est comme avant 18 ans. Pourquoi? Parce que là-bas, Rava a constaté que cet enfant-là, il était particulièrement immature. Pourquoi? Deava kamishachar avde. Parce qu'il s'est permis, cet enfant-là, ce jeune homme, de libérer les esclaves. Un esclave, ça se libère pas. Le olam ta'avodou, d'abord parce qu'il y a un mitzvah tassé, et deuxièmement, c'est quelque chose qui est nécessaire. On libère pas, il n'y a pas d'intérêt. Donc ça prouvait l'immaturité. Qu'est-ce qui se passe avec une jeune fille, 14 ans et un jour? On ne sait pas c'est quoi, c'est 14 ans. Chez la fille, on sait que c'est 12 ans. On sait que chez le garçon, c'est 13 ans. En plus, il a rajouté. 12 ans, c'est la vie, non? C'est ce que je dis. Chez la fille, 12 ans. Ouais. Et chez le garçon, 13 ans. Donc, on ne sait pas c'est quoi cet âge de 14 ans. L'agma avait dit, c'était l'histoire. Comme ça, elle s'est produite. C'est pas pour en déduire 14 ans et pas 13 et pas 12. Mais c'était ça l'histoire. Ça s'était produit de cette manière. Donc, le fond de l'histoire, c'est finalement, elle n'a pas 18 ans, mais Yodat Betiv, Masa ou Matan, elle comprend bien, elle a le sens des affaires. Maouchalachle imyodat betimaso matan, mikra mekar, ou memkar, son achat est un achat et sa vente est une vente. Lishlachle tinok, pourquoi Rabbi Rav Gidal Bar Menashe a envoyé la question seulement pour une fille? Pourquoi il ne demande pas pour un garçon? C'est la même chose. C'était ça l'histoire. Pourquoi il a précisé qu'il avait 14 ans? Demande pour 12 ans et un jour aussi, comme on voit dans Masechet Yoma, n'est-ce pas? À partir de quand? D'où on sait? C'est quoi la source? Qu'un enfant à partir de 13 ans il est bar mitzvah et une fille à partir de 12 ans elle est bat mitzvah? C'est la Mishnah dans Yoma. Dans Yoma, on a dit à partir de quand les enfants jeunes, à partir de 13 ans pour un garçon et 12 ans pour une fille. Avant 13 ans, c'est seulement Ta'anit Shaot. On ne les oblige pas à jeûner la totalité de Yom Kippour, juste en partie. Et bien sûr, tout dépendra de l'état de l'enfant. Mais en tout cas, c'est là-bas où ça enseigne qu'à partir de 13 ans pour un garçon et 12 ans pour une fille. Donc pourquoi Rav Gidal a demandé 14 ans? Pourquoi il a demandé pour une fille? C'est Shaya Kachaya. Vea de Raval Piroshitmar la Mechaitmar, de Aou Pachon Ben Esrim, de Azazavin Nerse Avoua de Gidal Bar Menashia Atalikame. Donc l'histoire qui s'est passée avec un enfant qui a vendu les biens de son père qui était comme avec Gidal Bar Menashia Atalikame de Rava, Mroulé, Krové, Zilochol Tamre Vishadele Kashiata Berava. La famille a demandé à l'enfant d'aller manger des dattes et de jeter les noyaux devant Rava. Pourquoi ils ont fait ça? Pour que Rava juge que cet enfant, il n'est pas mature, il n'est pas... On ne se comporte pas comme ça. Et donc, de manière à ce que Rava annule la vente. Chazak Oumar, on disqualifie, exactement. Avadachi, il a fait comme ça. Amar Lehu, Zvine la Zvine. Donc, Rava, il a vu le comportement ignoble de cet enfant. Il a dit, c'est pas qu'il est ignoble, c'est qu'il est immature, le pauvre. Il est encore un enfant, ça arrive. Qui kakadvou les shtara, amrole les kuchot. Quand Rava donc a s'apprêté et a demandé à rédiger le compte rendu de du psak din justement qui disait que la vente était annulée, les lekouchot, les acquéreurs qui avaient possession de ce bien, et eux ils sont intéressés de maintenir la vente. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont soufflé une phrase de sagesse à l'enfant de manière à ce que Rava juge que l'enfant au contraire, il est déjà mature. Razak, il est déjà mature. Donc au moment de la rédaction, qu'est-ce qu'il a? Donc bien sûr, il faut payer le script du sofer. Le sofer, il faut le payer. Il a comme ça l'agma nous dit dans Gitin, il a réalisé un service. Il faut payer le shtar, le document qui est rédigé, n'est-ce pas? Les frais oui, les frais qu'on appelle ça les formalités. Chazak ou baruch. Kikat misharamon les kuchot zile malé les rava. Megillat Esther bezouza shtarab demar bezouza. On écrit toute une Megillat Esther pour un zouz. C'est-à-dire le sofer, il vend une Megillat Esther, n'est-ce pas? Combien elle est longue la Megillat Esther? 10 prakim. Donc il y a presque une centaine de psukim à un zouz. Et là tu me demandes un petit compte rendu du jugement, tu me demandes aussi un zouz. C'est important en fait du jugement. Parenthèse. Mais qu'est-ce que Rava il a jugé? Rava il a jugé que cet enfant il comprend, il connaît, il a la valeur, il a le sens, voilà, il a le sens, il a la valeur, il connaît la vraie valeur des choses. Alors il a dit, Emmanuel Rava Megillat Esther, mais qu'est-ce qui lui a soufflé de dire cette phrase-là? C'est les acheteurs. Donc, Megillat Esther Bezouza, Shtar Bezouza, Azal Amarleo. Donc ce jeune homme, il est parti, il a répété cette phrase à Rava. Amarleo, Zvine, si c'est comme ça,
il a le sens des affaires, eh ben, sa vente, elle est vente. Amrou les crové les courottes avec Merou. La famille a dit, mais il n'a pas dit ça de lui-même. On lui a soufflé, on lui a fait dire. Il a dit c'est pas grave, Rava, il a dit c'est pas grave. C'est un perroquet quand même, non? C'est un perroquet, Razak, mais c'est un bon perroquet. Finalement, quand on demande à quelqu'un, c'est comme un enfant qui ne comprend pas. Des fois, une chanson, on peut le répéter. Un poème, une poésie, on peut le répéter. Mais une phrase qui a une certaine logique, si on dit une phrase à un enfant et il est capable de le répéter, c'est qu'il y a un certain niveau de compréhension et qui est suffisant pour le considérer mature, pour considérer sa vente comme une vente. C'est ce que Rava va nous dire ici. Amarle mais sabrele savar. Donc amrole krove les kuchot agmeru. Amarle mais sabrele les savar. Kevan de mais sabrele les savar. Medayada. Du fait qu'on lui a effectivement, on lui a rêvé, on lui a soufflé cette phrase de sagesse un petit peu. On lui a soufflé. Mais s'il a su la répéter, c'est qu'il a quand même compris quelque chose. Et donc la vente, elle est vente. Ah, alors la question elle est, alors comment ça se fait? Ok, mais il y a une première histoire. La première histoire, c'est qu'il a mangé des dattes et qu'il a jeté les noyaux devant Rava. Ça, c'est Stam d'Achutzpa. Effectivement, c'est il y avait un manque de maturité, mais ça ne montre pas qu'il est immature dans la compréhension des choses, dans le sens des affaires, mais il avait une Chutzpa, il avait un petit peu d'arrogance vers Rava. Comment il peut avoir de l'arrogance devant un rave, avec un rave? C'est ça la question, justement. D'un côté, on voit qu'il a une immaturité parce qu'il a jeté les pépins devant le rave. D'un côté, il est capable de répéter une phrase. Donc il y a une maturité, il y a une immaturité. Il est entre les deux, mais Rava considère qu'il est suffisamment mature pour comprendre le sens, pour avoir le sens des affaires. Le fait d'avoir un mauvais comportement, c'est une immaturité c'est pas autre chose, mais effectivement, un adulte ne se comporte pas comme ça, mais il est suffisamment adulte pour considérer sa vente comme une vente. C'est pas parce qu'il est inapte en tout cas sa vente n'est pas vente, que ça veut dire qu'il n'est pas adulte. Il est adulte. S'il témoigne, il témoigne. Son témoignage, il est témoignage. Tout ce qu'on a dit que son témoignage est témoignage, c'est seulement au sujet des biens mobiliers. De même qu'on le considère immature pour lui permettre à vendre de l'immobilier, eh ben, il ne pourra pas témoigner aussi au sujet de l'immobilier. Finalement, le témoignage, il est relatif à sa maturité. Et donc, s'il est immature au sujet de la vente, il est aussi immature au sujet du témoignage qui parle d'un bien immobilier. Par contre, concernant le mobilier, il est suffisamment mature pour la vente d'un mobilier, donc il sera aussi mature pour la vente, pour le témoignage, d'un mobilier. אבל מקרקלו, אמר רב אשי למרזוטרא, מה שאתם מתתת דזביני, אלא מעתה, דיתן הפוטון ממקרן, במטלטלי החנמי דיותן עדות. Il dit, je comprends pas, c'est quoi ta logique? Pourquoi tu valides le témoignage d'un enfant au sujet des biens mobiliers parce qu'il est capable de vendre? C'est ça ta logique. Alors si c'est comme ça, mais un enfant, même avant bar mitzvah, s'il a vendu un bien mobilier qui est bien sûr d'une valeur moyenne, mais qui est des petites transactions que les enfants ont l'habitude de faire, on considère que la transaction, elle est valide. Alors ça voudrait dire qu'on va accepter son témoignage aussi à ce sujet. Donc on m'a dit non, alors Atam, là-bas non, il y a une Xeratagatou. La Torah a invalidé et la définition d'un homme qui est homme, c'est à partir de 13 ans. Lui il n'a pas 13 ans, donc il n'a pas la casquette de témoin. Donc effectivement, il y a des paliers, et le premier palier qui est 13 ans, c'est le premier palier minimum qui est exigé par la Torah. Et pourquoi à partir de quand il a eu 20 ans ou 18 ans, on n'a pas appelé Ish À partir de 13 ans déjà les Ish. Ah, Ish. À partir de 13 ans. Amar Amemar ou Matanato Matana, nouvelle halakha. Tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'est la vente. Parce qu'effectivement, pas tout le monde n'a le sens des affaires et c'est pour ça que jusqu'à 20 ans, il n'est pas considéré suffisamment adulte pour que sa vente soit vente. Mais s'il a fait une donation, c'est valide. Pourquoi? On m'a dit pourquoi, au contraire. Il dit, je comprends pas, c'est quoi la logique? Si déjà quand il a vendu, il a reçu de l'argent, malgré tout tu dis que la vente elle n'est pas vente, pourquoi? Parce que tu supposes ou tu crains ou tu peux imaginer que peut-être il a accepté de l'argent qui ne couvre pas et qui ne, le montant, la vraie valeur du bien, mais à plus forte raison quand il a fait une donation. Là, on m'a dit pas du tout. La logique est l'inverse. Amarle ou ta mère, d'après ta logique, qu'est-ce que tu diras? Ou ta mère, Zavin Shavir Hamisha Beshita Achinami Desvine Zvine. Et si, je comprends pas, d'après ta logique, alors, s'il a vendu
quelque chose qui vaut 5, qu'il a vendu à 6, aussi tu vas dire que sa vente, elle est vente? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que c'est Ona, et Ona, Batel Mekar. Et là, Kimne la Rabana de Nuka, Mikarvadatel Gabezouze. Via Martas Vine Zvine, Zimdin Nikar Keshle Zouze, Azil Mazbin et Koulou Nirse d'Avoie. Pourquoi ils ont annulé la vente d'un bien immobilier pour un enfant qui n'est pas encore majeur, qui n'est pas encore 20 ans? C'est parce qu'on sait très bien qu'on a la facilité à séduire l'enfant, et quand on lui montre une valise d'argent, il risque de dire allez, je vends. Et n'importe qui, même 40 ans, 50 ans. Non, si c'est pas la valeur. Si c'est la valeur, c'est la valeur, mais si c'est pas la bonne valeur, un enfant, il risque d'être séduit et il risque de vendre à perte. Par contre, quand il a fait une donation, il n'a rien reçu en contrepartie. Donc pourquoi il a donné? Forcément, c'est qu'il avait une raison de donner. Et on juge que la raison, elle est valable, même, et la preuve en est, c'est qu'il était capable de donner quelque chose même s'il n'a pas du tout de retour. Donc la logique, elle est inverse. Quand il a reçu de l'argent, on peut craindre qu'il a été séduit et il a accepté la mallette, même s'il n'y a pas la vraie, même si c'est pas le montant qui vaut le bien. Par contre, quand il a fait une donation, personne n'a poussé à faire cette donation. Pourquoi il a fait? Forcément, c'est qu'il y avait une logique, une raison. Il a avalé un aminé. Lo ava yaïv le matana. Et donc forcément, c'est pour ça que sa donation, elle sera donation. Sa vente, elle n'est pas vente, mais la donation est donation. Amrou rabanan. Si vous matana dele avidou le mile. Rabanan, c'est quoi le sens, c'est quoi la logique? C'est que Rabanan on dit que sa matana soit matana, comme ça les gens, il y aura il y aura ce rapport de bon échange avec cet enfant, puisque on sait que s'il a fait un cadeau, eh ben on lui rendra aussi des services. Il y aura un retour. Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Bodkin les Kiddushin et les Girushin. Il nous dit Rav Nachman au nom de Shmuel, Bodkin les Girushin, avant de divorcer, pour que l'acte de divorce soit valide, eh ben on a besoin de vérifier que le garçon qui a 13 ans, eh ben il a les simanim. Parce que sinon, peut-être il n'a pas, peut-être il n'est pas majeur. Et un enfant, il n'est pas, n'est-ce pas? Il n'est pas, son divorce sera nul. La Gemara va demander tout de suite. Mais avant de le marier, si tu as vérifié avant de le marier, tu n'as pas besoin de le vérifier avant le. Ben oui, c'est où il est marié ou il n'est pas marié, n'est-ce pas? Donc, Bodkim le Kiddushin, Vele Girushin, Vele Chalitza, Ul Meunin, Vele Korv Zeravim, Haché Ben Esrim. Une fois que tu as vérifié pour le mariage, tu as besoin de vérifier pour le divorce parce que manafchar, ou bien les deux. Donc tu sais qu'il était adulte quand il s'est marié. La Gemara dit le tsecha et là les hiboum. La vérification c'est pour hiboum. C'est-à-dire quoi la vérification pour hiboum? C'est pas 13 ans parce qu'on sait que le hiboum, à partir de 9 ans, s'il a une relation avec sa belle-sœur en tant que hiboum, eh ben elle est hiboumée. Et donc, si il voudra, ditnan, ben tesha shanim v'yom echad sheba limito kena'a ve'en noten get at sheigdal. Par contre, le divorce, il ne pourra le donner seulement après 13 ans. Donc, j'ai un cas de figure où j'ai pas eu besoin de faire de vérification pour le mariage, parce que c'était pas un mariage classique, c'était un yiboum. Mais s'il vient divorcer de cette belle-sœur, de cette femme yiboumée, il devra attendre 13 ans. Donc, j'ai un cas de figure où je vérifie pour le divorce, parce que j'ai pas vérifié pour le mariage. En tous les cas, j'ai pas vérifié parce que c'est seulement à partir de 9 ans. On n'a pas vérifié s'il avait les signes de puberté, s'il avait quel. Et s'il faut faire une khalitza, aussi on fait une vérification. Ça vient exclure pourquoi khalitza à nouveau. Alors d'abord, on peut s'il y a khalitza, donc il y a une certaine logique ici effectivement qu'on fait une vérification. Mais l'Agma a dit plus que ça. La khalitza, c'est pas la vérification seulement de l'homme, mais c'est aussi la vérification de la femme. La femme aussi, elle ne peut subir la khalitza, elle peut réaliser la khalitza, seulement si elle est majeure. C'est là 12 ans, pardon. Mais ce sujet-là, c'est un sujet discuté. Parce que d'après Rabbi aussi, c'est seulement pour l'homme. C'est l'homme qui doit être majeur, mais la femme peut être ktana. Une femme, une jeune fille, elle peut être mariée, minatora, même si elle n'a pas 12 ans, par son père. Maintenant, elle a perdu son mari. Elle doit faire hiboum. Le frère, il est majeur. Et la fille, elle n'a pas encore 12 ans. Qu'est-ce qui se passe? On peut faire la khalitza ou pas? Marloquette. D'après Rabbi aussi, il suffit que l'homme soit adulte, soit majeur, mais la femme, non, pas forcément. Elle peut même tana. D'amar, ish kato parasha, isha ben tana, kamash manan, demakshina isha leish, delo qui Rabbi aussi. Ulmiunin. Donc le chidouche, il est, même si, encore une fois, on aurait pu dire il est nécessaire de le dire pour la khalitza parce que c'est pas inclus. Malgré tout, il y a cette deuxième chidouche qui vient nous
qui vient nous exclure de la position de Rabbi Yossi. Ulmeonin, afkim de Rabbi Yuda Damar, Acher Beshachor, Kamashmalan, Delo qui Rabbi Yuda, donc il y a une marloquette, les Mionim, c'est quoi le Mioun? Mioun, c'est la jeune fille qui a été mariée par le frère ou par la mère, c'est un Kiddushin des Rabbanan. On a vu ça, Mioun, hein, Bien sûr, donc elle est mariée mi-des Rabbanan seulement. Qu'est-ce qui se passe le jour? Donc il y a pour se séparer de son mari, il n'y a pas besoin de guette. Non? Ça, c'est quand elle est veuve. Là, c'est pas le sujet. Là, elle était mariée par le frère et la mère. C'est un Kiddushin des Rabbanan. Le jour où elle dit « je veux plus continuer à vivre avec » tant qu'elle n'a pas 12 ans, tant elle pourra dire « je quitte ce mari ». Je me sais pas, c'est pas plus que ça. Et d'après Rabbi Yehuda, Hachi Arbe Shachor, donc d'après, jusqu'à quand elle peut faire le mioun, Marloket, d'après Rabbi Yehuda, Hachi Arbe Shachor, Kamashman, Delo qui Rabbi Yehuda, donc c'est à partir de jusqu'à 12 ans, et c'est 2 poils, pas plus que ça. D'après Rabbi Yehuda, c'est jusqu'à ce qu'il y ait les simanim soient plus importants, plus conséquents. Les Arbe Shachor soient vraiment le poilu, important. Venim Korbenir c'est Aviv, Hachi Ben Esrim, et pour valider la vente des biens de son père, c'est jusqu'à ce qu'il ait 20 ans. La prime d'Amam Ben Shmone Sashana. Donc c'est ça la conclusion de la Gemara. Pour qu'un jeune homme, un jeune héritier vende, que sa vente, la vente des biens de son père soit valide, il faut qu'il ait minimum 20 ans. Donc 20 ans et pas 18 ans. Vilcheta Torzman Kelifnezman. Les 20 ans, c'est 20 ans révolus. Vilcheta qui Gidal Bar Menaché, donc Gidal Bar Menaché qui était concernant la jeune fille avec 14 ans, etc. Vilcheta Kemar Zoutra. Donc Marzoutra nous a dit que pour le témoignage aussi pareil, le témoignage est témoignage seulement s'il s'agit d'un bien mobilier, mais pas un bien immobilier. Vilcheta Keamemar, concernant la matana, on a dit, c'est vrai qu'une vente ne sera pas vente, mais une donation, oui. Vilcheta, Kirav Nachman Amar Shmuel, Bekoulou, donc tout ce qu'on a fini par citer ici, qu'on doit faire une vérification avant de marier, avant de divorcer, avant de faire Khalitsa, avant de faire Miounid, avant de vendre, tout ça, là, la elle est comme ce qu'on vient de citer, qu'on fait une vérification. Et donc on ne se suffit pas sur l'âge, on ne s'appuie pas sur l'âge de l'enfant, même si on connaît, on a la certitude de son âge, il faudra quand même vérifier qu'il est suffisamment mature. Alors on y va, Bezrat Hashem. Jusqu'à présent, on a appris que Divrei Shremera, Kirtuvim Vechim sur une damou. Et là, on a un nouvel avis, une nouvelle position dans la Mishnah, au nom de Rabbi Elazar, qu'effectivement, on n'a pas cette notion. Il y a pas Divrei Shremera, même une personne qui est sur son lit de mort, eh ben, on ne considère pas que ça, par la parole, c'est acté. Et donc, il faut faire Kinyan. Donc, comme Khalik Narzal Alpiv, Rabbi Elazar Omer, Echad Bari Echad Mesoukan, qu'ils soient en bonne santé ou pas, Nechassim Sheishlem Achayut, donc des biens immobiliers, Niklim Bekesef Beshar Bechazaka, et ben il faudra réaliser les kinyanim classiques, Kesef Shtar Chazaka, qui soient en bonne santé, ou Shrimera. Veshenem Achayut, et des biens mobiliers, normalement, En Niklim Ela Bemishecha, donc il faudra aussi réaliser le kinyan qui est approprié aux biens mobiliers. Des fois, normalement c'est Mishecha, des fois Yagba, des fois, ok. Ils sont venus dire à Rabbi Elazar, qu'est-ce que tu nous racontes? Il y a une histoire qui s'est produite avec la mère de Bnei Rochel. On a dit Bnei Rochel, est-ce que c'était son nom? Est-ce que c'était un surnom? Ok. En tous les cas, c'est Shaita Cholav Amratenu Kivinati Leviti qu'elle a laissé en testament. Elle a seulement formulé sa volonté de donner ses bijoux à sa fille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bishtema Sarmané, donc c'était d'une grande valeur. Oumeta avec Kimo et Devaria. Et Chachamim ont appliqué sa demande, sa volonté. Amar Lahem, Bnei Rochel, Tikiverem Imam. Il a maudit, il les a maudits, ces enfants-là. Pourquoi? Comme on va voir la Gemara, parce qu'ils n'étaient pas. Ils n'observaient pas la Torah, et donc il dit c'est pas une preuve. Ce que Chachamim là-bas ils ont réalisé, ils ont appliqué la volonté de cette mère. Au contraire, c'est à leur désavantage. Pourquoi? Parce qu'ils méritent de ne pas bénéficier de l'héritage de leur mère. C'est pour ça qu'on a appliqué la volonté de la mère à donner à la fille, alors qu'en réalité il fallait, en réalité ça aurait dû revenir aux héritiers, pas à la fille.
Donc Rabbi Eliezer vient avec une histoire qui nous raconte l'inverse. Donc il y a une histoire où on voit bien qu'il y avait une personne qui voulait, qui était à Méroni, peut-être c'est Méron, je ne sais pas, peut-être c'est à côté de Méron. En tous les cas, Bishkishan Matana, donc c'était d'après Rabbi Elazar, cette personne-là en question était shrimera, était mourante, et il a souhaité distribuer ses biens. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit, Chachamim? Il n'y a pas le choix qu'il y ait un vrai kinyan, Agav Karka. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait prendre possession à chacun. Il a fait chacun a pris possession le partage, mais Agav Karka avec un kinyan classique qui est de Agav. Alors velakar betzela, amar samoch lakar betzela echad samoch Yerushalayim, amar tzfono liploni, veimo me'atzon me'achaviot. Donc comment il a fait posséder chacun? Agav Karka, donc il a acquis une parcelle de terrain, même pas une parcelle, un rocher, et il a dit une parcelle de ce rocher, il est à Réhouven, et avec ce rocher-là, il va prendre possession aussi des tonneaux de vin, ou me'atzon, et du bétail. Me'atzon me'achaviot. Ou vedromo liplonim veimo me'atzon me'achaviot. Et une autre partie du rocher je le donne à Shimron, et lui aussi va prendre possession, Agav, l'acquisition de ce bien immobilier, il va prendre possession du bien mobilier qui est les tonneaux et le troupeau. Oumet vekimu chamid varav, amarlo mishem raya, meroni baria, là comme on a dit l'inverse. Effectivement, tu sais pourquoi là-bas il fallait réaliser un kinyan, parce qu'il était en bonne santé, il n'était pas mourant. Donc Marloquet entre Rabbi Elazar et Chachamim, dans quel état était le donneur, aussi bien pour la quête. Amar lahem bnei rochel tigvirem imam, donc il a maudit cette famille-là. La Gemara dit itama kalaït léou, pourquoi il les a maudits? Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, mais quand il kotim bakerem, il laissait pousser des orties, des ronces, des pousses sauvages, bakerem, dans la vigne, côté de la vigne. On sait que la vigne, on n'a pas le droit de laisser pousser des végétations avec du kerem, ça s'appelle kil et akerem, c'est le kilaïm. Mais c'est des kotim, c'est pas des plantes, c'est du végétal qui n'est pas consommable. La Gemara a dit malgré tout, Rabbi Elazar et Tamid Etan, Mekem Kotim Bakerem, Rabbi Elazar Omer, Kidesh, Achem Omrim Lo Kidesh, et là Davar Shkemo Mekaimim. Les kotim, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entretenir, qu'on a l'habitude de faire pousser. Et donc Rabbi Elazar dit malgré tout, même les kotim, c'est kilaïm, et donc il faut, c'est kilaïm, et donc il faut couper, il faut écarter, il faut mettre une barrière, toutes sortes de solutions pour ne pas. Mais si tu es Mekayem, non. Chaim dit non, c'est pas une catégorie de pouces qu'on a l'habitude de valoriser, et donc c'est pas kilaïm. Et la kotim le maïchazé, la Gemara du monde après Rabbi Elazar. Mais qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire avec des kotim? Les kotim, c'est des ronds, c'est quelque chose de sauvage, c'est quelque chose, on fait rien avec. La Gemara dit, si on a l'habitude de les faire pousser, et bien les faire pousser, en tout cas les entretenir, ou de les utiliser pour les chameaux. Et donc c'est quelque chose qui a de la valeur, et donc c'est du kilaïm. Amar Rabbi Levi, konim kinyan mishrimera, afilou beshabbat, velo lichouch le divrei Rabbi Eliezer, la shema titrof dato alav. Si le shrimera en question souhaite à ce qu'on fasse un kinyan, une agba, une meshicha, non, on ne fait pas kinyan beshabbat. Pourquoi? Parce que ça ressemble à mekar ou memkar, et on va être amené à écrire pendant Shabbat. Maintenant, ce shrimera là, il veut faire une donation, mais il veut faire kinyan. Eh bien, on fera le kinyan. Pourquoi? C'est sur des rabanan, et on passe au-dessus du Issour des Rabanan pour ne pas que Chas Shalom, ça risque d'aggraver sa situation et ça risque de provoquer sa mort. Mais pas parce qu'on pense comme Rabbi Elazar qui pense qu'un Shriv Mera doit faire Kinyan. Nous, on est posé que le Shriv Mera ne doit pas faire Kinyan. Maintenant, s'il s'entête à vouloir faire Kinyan, eh ben on le fera. Mais et d'un côté, on peut expliquer que justement, du fait qu'on n'a pas besoin de faire Kinyan, donc le kinyan il est nul, parce qu'en réalité par la parole déjà ça suffit. Donc en tout cas on est mekil, et c'est pas vélo et c'est seulement pour ne pas, donc pour la fils d'Ato, c'est l'eau titrov d'Ato, parce qu'il aura une certaine tranquillité, il sera apaisé, et donc on a des chances de ne pas en tout cas provoquer sa mort pendant Shabbat, Chas v'Shalom. Rabbi Eliezer Omer, Mishnah suivante. Pardon, pourquoi les ranches pour les chameaux? Ça sert à quoi? Donner à manger. Les chameaux, ils vont les ranches.
Ils ne se sont pas étranglés? Ah, non, c'est pas des. Canérique, c'est pas des ronces qui sont tellement. Pointus. כן. רבי אליעזר אומר, בשבת דבריו קיימים, מפני שאין יכול לכתוב. Rabbi Eliezer, maintenant, il inverse. Il dit, en général, le shriv mera, il doit faire un vrai kinyan. D'accord? Il n'y a pas de dérogation pour le shriv mera. Divrei shriv mera, kirtuvim, vechim surim dami, on ne pense pas en semaine. Mais Shabbat, il n'y a pas le choix. Alors Shabbat, il n'y a pas le choix. Alors effectivement, ça suffira de faire un testament oral Pour expliquer. parce qu'il n'y a pas le choix. La volonté, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas le choix. Mais en semaine, il faut faire un kinyan. Tu as le choix, ben rédige. Tu as le choix, fais-le. Donc Rabbi Eliezer Omer, Beshabbat dvarim kamim, pnei she'en yachol lichtov, aval lo bechol, pas en semaine. Rabbi Yoshua il dit, Beshabbat amrou, kal vachomer bechol, la plus forte raison. Ok, c'est beau zachen et katan, ven zachen et gadol. On retrouve une machloquette opposée qui est similaire, à savoir zachin le katan, ven zachin le gadol, je vais Rabbi Eliezer. On peut être zoché en faveur d'un katan. Pourquoi? Il y a la notion de zachin, parce que le katan lui-même, il n'a pas la capacité, il n'a pas le mental pour réaliser un kinyan. Donc nous, on le fait à sa place. Donc zachin le katan, ven zachin le gadol. Donc il n'y a pas la notion de zriya. Donc c'est quoi zriya? Zriya, c'est que je prends possession en faveur de quelqu'un sans son consentement. Mais je suppose qu'il est consentant. Parce que si je lui demande, bien sûr qu'il va me dire oui. Cette notion-là de zachin, on va dire, c'est une évaluation, c'est une probabilité. Celle-ci, on l'applique pour un enfant. Parce que lui-même, il n'a pas les moyens. Donc on lui dit, il n'a pas les moyens, donc je fais à sa place. Mais pour un adulte, mais il n'a qu'à le faire lui-même. Et Rabbi Yoshua dit l'inverse. Rabbi Yoshua, mère, les katan, amrou, kal vachomer les gadol. Il y a une logique inverse. Si déjà un katan, où lui-même, lui, peut pas faire le kinyan, je le fais à sa place, à plus forte raison un gadol, que lui-même peut faire le kinyan, que je peux faire à sa place. C'est une logique inverse. Matitil mané Rabbi Uday d'Itania, Rabbi Meir Omer, la Gemara nous dit, Rabbi Meir Omer, Rabbi Eliezer Omer, Bechol Varav Kamin. Cette Mishnah qui nous dit le machloket entre Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua, c'est au nom de Rabbi Uda. C'est Rabbi Uda qui nous a enseigné cette machloket, mais c'est pas accepté par tous. Matitil mané Rabbi Uday d'Itania, Rabbi Meir Omer, Rabbi Elazar Omer, Bechol Varav Kamin, Neshachol Yirtov, Valo Beshabbat. Donc d'après Rabbi Meir dit au nom de Rabbi Elazar, Eliezer, au contraire, en semaine, c'est valable parce qu'on aurait pu écrire, mais le Shabbat, c'est pas valable. La parole n'est pas valable. Pourquoi? Parce que j'aurais pas pu écrire. Donc, au contraire, quand je peux écrire. La parole, mais pas l'écrit, c'est tout. Non, c'est pas ça la logique. La logique, c'est du fait que j'aurais pas pu écrire. Oui, c'est tout. Alors, ça marche pas. C'est une issue de sortie, alors, secours. L'inverse. Si je peux écrire, alors je peux faire la parole aussi. Oui. Si j'aurais pu écrire, donc en semaine que je peux écrire, alors je peux utiliser la parole. Mais Shabbat que je n'aurais pas pu écrire, ben je ne peux pas utiliser la parole. L'inverse, la logique inverse. Ça c'est au nom de Rabbi Meir, au nom de Rabbi Eliezer. Et sur ça, Rabbi Yoshua il dit, Omer Bechol Amrou, Kal Vachomer Beshabbat. Non, tu peux les deux. Si tu peux en semaine, même si tu as la possibilité techniquement d'écrire, à plus forte raison Shabbat, que tu n'as pas la possibilité d'écrire, qu'on va t'autoriser, on va valider un testament oral. Kayotsebo, Zachen et Gadol, mais Zachen et Katan, je vais Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Begadol Amrou, Kal Vachomer et Katan. Donc pas la version inverse. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, comme notre Mishnah, à savoir Rabbi Eliezer Omer, Beshabbat Varav Kaim, Deshen Yachol Yirtov, Avalo Bechol. Rabbi Yoshua Omer, Beshabbat Amrou, Kal Vachomer Bechol. Kayotsebo, Zachen et Katan, ven Zachen et Gadol, je vais Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, les Katan Amrou, Kal Vachomer les Gadol. Donc on a deux versions. On a une machloquette, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Quelle est la machloquette Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua? Donc d'après notre Mishnah, d'après Rabbi Yehuda, Rabbi Eliezer valide seulement le Shabbat parce qu'il n'y a pas le choix. Mais en semaine, tu as le choix, va écrire. Pareil, pour la Zriya, on est zoché les Katan parce qu'il n'y a pas le choix. Mais pour le Gadol, non, donc il a qu'à le faire lui. Et Rabbi Yoshua, il dit tout valable en semaine et Shabbat. Rabbi Yoshua dit la Zriya, elle est valable et pour un adulte et pour un enfant. Ça, c'est notre Mishnah, ça, c'est la position de Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Meir dit l'inverse. L'inverse. À savoir, Rabbi Eliezer dit tu sais quand est-ce que le testament oral est valable? Seulement en semaine. Parce que tu aurais pu le faire aussi à l'écrit. Donc, ce que tu peux faire à l'écrit, c'est un migot comme ça. Alors, tu peux le faire aussi à l'oral. Mais Shabbat que tu n'aurais pas pu écrire, alors tu ne peux pas faire à l'oral. L'inverse. Nafala baïtala ve'alaviv. Alav al-Morishav, Vaïta alav Ktuvatisha ou Baalchov. Donc ici on a un sujet, on en a déjà parlé un petit peu de ce sujet-là, puisque c'est une suite de la Mishnah précédente
on parle pas de la précédente, qui nous disait, quand il y a une discussion, n'est-ce pas, Almila Viraya, c'est comme ça qu'on a commencé, Dafkouf Nun Gimel, Lokatav Shriv Mera, un testament qui n'est pas clairement rédigé, et on ne sait pas, on n'a pas la preuve que le donneur était Shriv Mera, ou bien il était en bonne santé, donc on ne sait pas. La question était de savoir à qui d'amener les preuves. N'est-ce pas, on a vu 3 avis là-bas. C'est quoi le 3 avis ou 2 avis, ça dépend. Là, on amène une marloquette similaire ou un sujet similaire. S'il y a eu un effondrement, Nafal Abaït, et tout le monde est mort, mais la question est de savoir qui est-ce qui est mort en premier. C'est quoi la question? Nous, on a une question de savoir, est-ce que les héritiers auront un droit dessus, les héritiers de la mère ou les héritiers du père? Nafal Abaït, Alav et Alaviv. Donc, il y a la maison s'effondrer, par exemple, sur le fils et sur son père. Maintenant, c'est quoi la question? Si on considère que c'est le père, si c'est le fils qui est décédé en premier, donc c'est son père qui va hériter, et ensuite ça va à tous les enfants du père. Mais si on dit le contraire, si c'est d'abord le père qui est mort, donc c'est le fils qui hérite, donc automatiquement ça va être les proches du fils et pas les proches du père. D'accord? C'est quoi le problème ici? Le sujet, c'est pas l'héritage de ceux qui sont niftarim, mais c'est les créanciers qui viennent réclamer maintenant. Donc, Nafalaba est alavé à la vive, oh alavé al morishav. Ve'aita alav tuvatisha ou baalchov. C'est quoi l'enjeu ici? Yorché à avomrim. Aben Metrishon, Ve'achakar Metav. Donc les héritiers du père prétendent que le fils est décédé en premier et ensuite le père. Et donc, le sujet il est simple. Si Réhouven est décédé en premier, donc le fils de Yaakov, il est décédé en premier, et lui, il n'avait pas de bien. Il n'avait pas de bien immobilier. Le fils. S'il est décédé en premier, donc qu'est-ce qui hérite en premier Réhouven? C'est le père, ou même ses enfants, de l'homme méchané, mais il est décédé en premier, il n'avait pas de bien. Nous, ce qu'on veut gagner, c'est que les héritiers de Réhouven prétendent que Réhouven n'avait pas de bien parce qu'il est mort en premier. S'il est mort en deuxième, alors il a des biens de Yaakov. Yaakov, il a des biens. Réhouven n'a pas de biens. Si Réhouven a des biens, de toute façon, ça ne change pas. Les héritiers sont Chayav et c'est Meshoubat. Maintenant, lui, il n'a pas de biens. Donc, s'il est décédé en premier, donc il n'a jamais hérité les biens de Yaakov, donc il n'a jamais de quoi payer et solder les dettes. Parce qu'il n'avait jamais de biens. Par contre, si c'est Yaakov qui est décédé en premier, donc Réhouven, il a hérité un moment. Donc il y a des biens avec lesquels il est censé solder la Ktuva Tisha, c'est pas les Chovot. Donc ça la marloquette ici. D'un côté, les héritiers réclament et prétendent que notre père n'était jamais héritier du grand-père, et donc nous, on vient réclamer l'héritage du grand-père parce qu'on est les petits-fils. Mais notre père n'avait jamais de biens. Donc vous êtes out. Les créanciers ou la femme, elle n'a rien réclamé. Qu'est-ce que tu veux réclamer du fils? Lui, il n'avait pas de biens. D'accord? Donc, marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. D'après Bet Shammai, Cholkin, ben on ne sait pas. Et on va dire que c'est un safek, c'est un enjeu qui n'est pas prouvable. Eh ben on partage. Voilà, moitié-moitié. Bet Hillel, il dit pas du tout. Nechassim becheskatan. Ce qui était chez le grand-père reste chez le grand-père jusqu'à preuve du contraire. Toi, tu veux prouver que Réhouven est décédé en deuxième et donc il était héritier? Amène des preuves. La Gemara va dire qu'il y a deux explications, c'est quoi Nechassim becheskatan. Mais en tous les cas, jusqu'à preuve du contraire, eh ben on maintient l'état qui était connu jusqu'à présent. Alors la Gemara dit Tanata, malgré travers bishtar, gové minechassim eshubadim. Donc c'est la fameuse règle, tout emprunt qui a été rédigé, s'il y a une aide de créance, ça donne droit au prêteur de réclamer un bien immobilier qui est, parce qu'il est justement, il est hypothéqué par l'écrit. Mais si c'est resté oral, il n'y a pas. Alors on va voir dans la suite, dans Didapim, on va voir la fin de la Masechet, la Gemara va dire,
Est-ce que Shibouda de Horaïta ou Shibouda de Rabbanan? Est-ce que la notion d'hypothèque, c'est une notion qui est de droit d'après la Torah ou d'après Rabbanan? L'Agma va donner deux positions à ce sujet. En tout cas, Mais dans tous les cas, tu fais hypothèque. non, si c'est un prêt oral, il n'y a pas d'hypothèque. J'ai fait une lettre de reconnaissance de dette. Je répète, si c'est oral, il n'y a pas de document. Il n'y a pas de document. S'il n'y a pas de document, il n'y a pas d'hypothèque. Pourquoi? Tout simplement, alors ou bien parce que de Horaïta des Rabbanan, ça dépendra de Horaïta des Rabbanan, mais pour ne pas faire perdre les acquéreurs. Une personne qui achète un bien hypothéqué, on va lui dire, c'est toi qui t'es mis dans la galère. Pourquoi? Parce que tu savais que la personne, tu sais que la personne qui a vendu ce bien avait des dettes. Et ce bien était hypothéqué, donc il ne fallait pas acheter ce bien. Par contre, quand il n'y a pas de document, quand il n'y a pas de lettre de créance, pas tout le monde est au courant que la personne doit de l'argent. Donc les acquéreurs n'avaient pas les moyens de vérifier et de prendre garde de cette situation. D'accord? Alors l'Agma a dit comme ça. Quelqu'un qui dit qui s'est engagé à hypothéquer les biens qu'il va acheter dans le futur. Ça prend effet ou pas? Ouais, on arrive. Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non? C'est quoi la logique? Parce que tout simplement, il n'y a pas de kinyan, en adam makne, d'avoir chez le volam. Tu peux pas, de même que tu ne peux pas vendre un bien qui n'existe pas, tu ne peux pas hypothéquer aussi un bien qui n'est pas encore présent. Mais d'après Rabbi Meir, il pense à Damakne d'avoir chez le Olam. Donc c'est la sujet de la Gemara. De même qu'on a vu que Rabbi Meir dit, je peux vendre une production qui n'est pas encore existante, même si les fruits n'ont pas poussé, je peux les vendre parce qu'ils vont finir par venir. Mais là aussi, je peux hypothéquer un bien que je vais acheter dans le futur. C'est le sujet, c'est la question. Donc, Aliba de Rabbi Meir de Amar Damakne d'avoir chez le Olam, l'otivelach, la Gemara dit c'est une évidence. Si je peux vendre une production, une récolte, toutes sortes de productions qui n'a pas été encore produit, et bien là aussi je peux aussi hypothéquer un bien que je n'ai pas encore, que je ne possède pas. Ça va de pair, d'accord? Devada ikana elaktivilach aliba de Rabbanan d'amre en adam kedavar sheba laolam. Amar Yosef tashma vachem omrim zaya pikach shemachar lo et akarka mipnei shu yachol lemashkenu alav. L'Agma va amener une preuve à partir d'une. Donc je peux hypothéquer un bien. Explicitement, donc l'Agma amène une preuve, Rav Yosef amène une preuve que Chaim dit que le malvé, donc le malvé, le prêteur, il était picard, il était perspicace, il a fait preuve de sagesse, parce qu'il a vendu à au lové, donc à l'emprunteur, il a vendu un bien, donc il lui a vendu un bien qui maintenant, il pourra l'utiliser comme hypothèque. Donc c'est le prêteur qui a vendu un bien à l'emprunteur, et donc grâce à ça, en réalité, il a une hypothèque sur son prêt. Donc on voit forcément ici de quoi il s'agit. L'Agma a dit non, mais si l'emprunteur, il possède des biens, mais ça, il n'y a pas de question. Tous les biens qu'une personne possède, même s'il ne les possédait pas au moment de l'emprunt, évidemment qu'ils sont hypothéqués. Ça, c'est ce qu'on n'appelle pas une hypothèque. Ça s'appelle une garantie. Tous les biens d'un homme, que ce soit mobilier ou immobilier, ils sont la garantie de remboursement en faveur du prêteur. Donc, toute la question de l'hypothèque ne se pose seulement si le bien a été revendu. Donc, d'après la Gemara, un homme peut vendre un bien hypothéqué. Et donc, c'est ça la question. La question n'est pas dans le cas où le bien se trouve chez l'emprunteur. S'il se trouve chez l'emprunteur, bien évidemment, il peut le saisir tous ses biens, même les mobiliers. Donc la question est dans le cas où il a pris possession d'un bien après l'emprunt et il a revendu ce bien, ou bien le bien il se trouve chez les héritiers. Est-ce que le prêteur a une main sur ce bien-là parce que l'emprunt génère une hypothèque sur un bien, même si ce bien a été acheté après l'emprunt ou pas? Alors la Gemara dit
Là, on va apporter une preuve à partir de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, c'est quoi l'enjeu? On va dire oralement. L'enjeu, il était de savoir si le fils qui ne possède pas de biens, si ce n'est les biens de son père, est-ce qu'il est décédé avant le père ou pas? On reprend. Réhouven, il a une dette. Envers qui? Envers sa femme. C'est quoi la dette? La Ktuva. Ou bien il avait des créanciers. Mais non, lui, il n'a pas de biens immobiliers. On sait qu'il n'a pas de biens immobiliers. Seulement, il y a eu la maison s'est effondrée sur lui et sur son père, et nous on cherche à savoir si c'est le fils qui est décédé en premier ou c'est le père qui est décédé en premier. C'est quoi la conséquence c'est quoi l'enjeu ici? Si c'est le père qui est décédé en premier, donc le fils, il a hérité le père. Ah, oui. Le fils, il est mort un instant après, c'est bon, d'accord, mais en tous les cas, il a eu un moment où il était héritier. Et donc, ce moment-là où il est héritier, la femme, je vais l'utiliser, la femme va dire, moi je réclame la part d'héritage que mon mari a eu sur les biens du père, parce qu'effectivement, c'est vrai que jusqu'à la mort, il n'avait pas de biens, mais un instant avant qu'il meure, il a hérité son père, et donc il y a de quoi réclamer ma Ktuva. Donc on voit ici, on a une preuve a priori de notre Mishnah, que même d'après Rabbanan, une personne qui prend possession d'un bien après l'emprunt, comme ici après le mariage, eh ben ils sont hypothéqués. Donc on a une preuve pour Rabbanan. Parce que la Gemara a dit d'après Rabbi Meir, c'est une évidence. Toute la question, elle est d'après Rabbanan. De notre Mishnah, on a une preuve qu'une personne qui prend possession d'un bien, même après l'emprunt, même après l'engagement, eh ben il est hypothéqué. Donc la Gemara dit Tashma, nafal abayit alav alaviv alav morisha, bayit alav ktuvat sheu bal chov, yorshea av omrim aben met rishon, ve'achar meta'a, u'bal lechovot omrim av met rishon, v'isal tardik dekana u'machar dekana ve'orish, lo mishtabed. Si tu penses qu'un bien qui est où l'emprunteur, le redevable, a pris possession après l'emprunt, il n'est pas hypothéqué dans le cas où il a été vendu, où il y a un héritage. Alors c'est quoi l'enjeu ici? Effectivement, ici on ne peut pas apporter une preuve à partir des devoirs des héritiers. On ne peut pas comparer le devoir des héritiers avec le devoir qui est hors héritier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est vrai que minadine, les héritiers n'ont pas le devoir, minadine, ils n'ont pas le devoir de régler et de solder les dettes du père, mais il y a une mitzvah. C'est Mishum Kavod Amet, il y a c'est un honneur pour le niftar, pour ne pas qu'on dise, voilà, et qu'on se moque des héritiers, on leur dit, voilà, ces héritiers, son père, il a laissé des ardoises, et voilà. Mais c'est une mitzvah, c'est pas un devoir, c'est une mitzvah. Et donc c'est pour ça qu'on appliquera ici cette règle, Mishum Mitzvah, les Alaytum Fourachovatavier. Matkivla Ravashim, Milva Alpeu, Verav Shmuel Damre, Tarvayou, Milva Alpeu, nous gouvernons l'archivine, les Kouchot, je comprends pas. Tu peux dire que c'est une mitzvah, mais ça reste, s'il n'y a pas d'hypothèque, ça reste comme une dette qui est orale, qui n'est pas rédigée. Et une dette qui n'est pas rédigée, on ne se permet pas de réclamer un bien immobilier, un bien, pardon, sur lequel il n'y a pas d'hypothèque, à partir des Yorshim ou des Lekouchot. Et là, Mané Rabbi Meiri. Donc on est forcé de dire que la Mishnah c'est Rabbi Meir. Et effectivement, c'est seulement d'après Rabbi Meir qu'un hypothèque du futur, un bien, pardon, qui est, on a pris possession après l'emprunt, qui sera hypothéqué. Mais d'après Chachamim, non. Et là, Mané Rabbi Meir, Damar Adam Akne Davar Shel Ba'olam. Ok, on va s'arrêter là, Bezat Hashem. Il nous reste un petit passage avant la Mishnah. On se retrouve demain pour la suite de la Gemara.